Allez, maintenant on va s'exciter avec la balle de ping-pong. Oui, et c'est Marty, alors Supreme ou Supreme, comme on veut. En tout cas, c'est un biotique. Et il y avait longtemps, non, qu'on n'avait pas eu de biopic. De biotique à biotique. Non, c'est parce que j'ai des antibiotiques. Et là, c'est un biopic. Picture. Il s'agit donc de la vie de Marty Reisman, 1930-2012, qui fut une des figures les plus iconoclastes de l'histoire du tennis de table. Alors, selon les spécialistes de l'histoire du ping-pong, dont je ne fais pas partie, les scénaristes se sont largement inspirés de la vie du champion. Comme Marty Reisman, notre Marty Mauser, dans le film, est juif, vient d'une famille d'un milieu modeste et grandit dans le New York des années 1940. Alors lui aussi, c'est un menteur patenté, truqueur, mais quand même très doué, hein. Et son rêve ultime, c'est gagner le championnat du monde qui se déroule à Londres. Alors, et c'est là que la plupart d'entre vous vont le trouver antipathique, parce que pour arriver à ses fins, il fera tout ce qu'il est possible de faire, quitte à voler, mentir, même accepter l'humiliation, hein. On apprend ainsi qu'il participa à des exhibitions pas forcément glorieuses, comme ce qu'il a pu faire en tant qu'attraction pendant les shows. Vous savez, ce groupe qui se baladait un petit peu partout, des Harlem Globetrotters. Alors, il y a des humiliations plus sévères dans le film. Oui, j'en parlerai pas, non. Et c'est là qu'on découvre qu'une otarie peut jouer au ping-pong, hein. Donc ça, c'est quand même assez étonnant. Alors, si vous étiez en manque depuis les Jeux Olympiques de 2024 avec nos frères Lebrun, là, vous allez être rassasiés, parce qu'avec tous ces échanges, tous aussi époustouflants que ceux que nous propose le réalisateur Jof Savdi. Parce que j'ai vu qu'ils ont approché les frères Lebrun pour le film, et les deux ont refusé de participer au film parce qu'ils étaient... focus. Non, ça, je trouvais ça intéressant. Le réalisateur leur a demandé d'intervenir pour des questions techniques sur le film. Et celui qui joue son adversaire favori est un vrai joueur aussi. Le japonais. Le japonais est un vrai joueur de ping-pong. Alors, pour interpréter cet athlète qui est surnommé l'anguille, compte tenu de sa maigreur, c'est Timothée Chalamet. C'est vrai que Timothée Chalamet, il monte sur une balance, les aiguilles ne doivent pas trop bouger. Là, il a une moustache effilée, un regard complètement consumé. Des boutons partout. Oui, je vais en parler aussi de ça. Qui trouve un de ses rôles, il n'en a pas fait non plus 50, mais quand même un rôle assez vibrant. Donc il interprète ce Marty Mauser, toujours en mouvement, corps en tension, esprit en débordement, comme si chaque échange de balles participait à une sorte de lutte intérieure pour prouver qu'il existe vraiment intensément, un peu trop peut-être. Là dans le film, il est une sorte de caméléon, on le voit glisser du charmeur hâbleur au funambule tragique, avec comment dire... cette capacité à chuter, à rebondir, et avec une précision au niveau de l'interprétation que j'ai trouvé assez intéressante. Alors, c'est vrai que dans ce film, tout semble plus ou moins en excès, hein. Une musique lancinante, un montage trépidant, des couleurs saturées. Alors je sais pas si tu as remarqué, mais le film, s'il est vu dans une salle multicanale, vraiment il y a une utilisation de toutes les voix d'ambiance et on est vraiment plongé dans ces arènes qui autour du ping-pong. Même pour moi, ça a été assez étonnant de voir que ça avait une telle intensité. J'avais plutôt vu ça dans les films pour des matchs de boxe. Là, on est vraiment pour regarder du tennis de table. Alors, moi je trouve que cet excès, mais il fait sens dans ce film. Le ping-pong, qui est un sport réputé mineur, là se mue une sorte de chorégraphie avec plein d'affects et d'effets. On a une balle qui claque, on a un revers tardif, et puis rien qu'avec ça, on se dit tiens, toute une vie qui va pouvoir déraper. Il a pas vu tout ça dans le film. Moi, c'est ce que j'ai vu. C'est pas, les matchs m'ont beaucoup plu. Alors, on se rend compte que pour rester vivant, Marty, il doit bouger, il doit se bouger. Moi, je trouve que au travers de ça aussi quand même, le réalisateur nous pousse, esquisse une méditation sur une Amérique de la débrouille, de l'ambition.
et des illusions quand même assez héroïques. Hein. Alors, il est quasiment présent dans tous les plans. Hein. Le Chalamet myope, avec, oui, tu l'as dit, hein, ce visage grêlé, et il se donne à fond. Hein. Il est convaincant, agaçant. Moi, il m'a fait penser à un DiCaprio complètement allumé dans Catch Me If You Can ou Le Loup de Wall Street. Et moi, je trouve que si Timothée Chalamet électrise l'écran. Marty Supreme, dans le reste de la distribution, n'est pas en reste non plus. Hein. Tous les autres acteurs sont très bons. J'ai bien aimé Gwyneth Paltrow qui joue... non. Ah si, je trouve qu'elle apporte cette élégance un peu fanée. On sent cette star fatiguée qui a quand même gardé... mais pourquoi il me dit ça? Il nous a gonflé avec son Angela Jolie, là. Et là, voilà. Angelina, pas Angela. Mais c'est pareil. Moi, je trouve qu'il y a une sorte de détachement, de fragilité par son interprétation. On sent qu'elle a vécu. Elle sait résister aux charmeurs. Moi, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Hein. Toi, tu l'as peut-être pas. Bon, ok. Voilà, je veux parler des autres alors, puisque. Hein. Et qu'est-ce que tu passes d'Odessa à Sion? C'était qui? C'est celle qui joue la petite amie quand on reçoit plein. Celle qui se maquille pour faire croire qu'elle est battue et tout. Ah non, là il est en train de se polir. Plouf. Oh, non. Putain, il dit vulgache là. D'accord. Ah moi je vais. Non, j'ai pas aimé ce personnage du tout. Là. Ah puis il y a le chauffeur de taxi. Tyler Okoma, non? Cet ami lucide, hein, quand même, qui est toujours là pour les bons et les mauvais coups. Il a pas aimé non plus. Pourtant, il y apporte des moments plus comiques, une sorte de respiration dans le film. Hein. Ouais. Et puis quand même, et Abel Ferrara. Justement, ridicule, là. Le réalisateur Abel Ferrara, il s'est commis, là. Mais on n'a pas vu le même film, je sais pas avec qui il était. Il devait être avec une personne qui n'a pas aimé. Et puis voilà, ça a déteint sur lui. Et il est comme ça, Hervé. Il est comme ça, Hervé. Voilà, celui qui parle avec lui a forcément le dernier mot. Tout à l'heure, il va nous dire que le film était excellent. Alors, moi, je trouve que Timothée Chalamet, il est unanimement salué avec raison. Le film est électrisant, c'est intense, parce qu'on a beau dire quand même des films qui vous tiennent en haleine pendant 2h30, il n'y en a pas 50. Hein. Moi, j'ai repensé au niveau intensité, aussi à Une bataille après l'autre, voilà, des films où il se passe quelque chose. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce que tu vas nous dire maintenant? Moi, de mon côté, je le mets aussi, ce Marty Supreme, dans la rubrique J'aurais aimé aimer, mais ce n'est pas trop le cas. Alors, pourquoi j'aurais aimé aimer? On peut-être parce que on n'est pas insensible au battage médiatique, hein, autour du film, autour de Chalamet, et la promo faite est impressionnante. Hein, et le film était plutôt bien accueilli par la critique et par le public. Hein. Également parce que j'ai vu quelques films précédents du réalisateur Josh Safdie. Entre autres, un très très bon Uncut Gems, c'est-à-dire pierres précieuses non taillées, polar nerveux sur le braquage d'une bijouterie qui se passe mal. Alors, très Scorsese et apparemment un modèle du réalisateur. Moi, je trouve que ça se sent aussi dans Marty Supreme. Là, on assiste frénétiquement pendant plus de 2 heures aux exploits sociaux et sportifs d'un personnage certes doué, hein, mais plutôt arriviste et arnaqueur, ce jeune pongiste dans les années 50. Hein. Il rencontre tout un tas de personnages plus barges les uns que les autres, et il lui arrive plein de péripéties que j'ai pas trouvé toutes passionnantes en fait. Hein. Justement, l'histoire du chien là, en plus ça revient 2 fois, c'est lourd, et celle avec une star... Parce qu'il craignait que tu comprennes pas, c'est pour ça. Et celle avec une star de cinéma sur leur tour des années 30, bof aussi. Hein. Alors c'est sûr que notre Chalamet caméléon, comme tu l'as dit, je dis notre, hein, parce que je rappelle qu'il est à moitié auvergnat quand même, hein, donc c'est un peu le nôtre. Hein. Il est très bon dans ce personnage arrogant et tête à claque, ça c'est sûr. Hein. À la limite, ce qui est le plus intéressant dans le film, ce sont les scènes de match, justement, de ping-pong, où ils se démènent et qui sont très bien filmées, très bien montées. Alors, c'est pas mal de montage et de trucage pour nous faire croire que Chalamet est un champion, quand même. Je pense qu'on est blousé, là, un peu. Hein. Et curiosité anachronique... Hein. C'est sûr que si tu avais joué dans le film, ça aurait été d'un autre niveau. J'ai été très bon au ping-pong. Hein. Et curiosité anachronique, hein, de chansons pop, période New Wave, années 80, dans la BO, qui fonctionne plutôt bien. Mais, une BO décalée tape à l'œil,
un acteur virtuose et un filmage frénétique ne font pas forcément un bon film, Patrick. Surtout quand le récit s'attarde sur un personnage et des situations pas très intéressantes. Bref, déçu n'est pas Scorsese qui veut. Oui, je pense que tu préfères un film avec Balibar qui tomberait amoureuse d'un jeune de 30 ans et qu'on se fasse